Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet et je vous propose de réaliser aujourd'hui une petite carte sur le thème de Pâques. Voilà comment elle se présente de plus près et à l'intérieur. Donc j'ai utilisé deux sets de tampons différents pour réaliser cette petite carte, mais avant de poursuivre le projet, je voulais revenir sur ma dernière vidéo, la carte que j'ai fait avec le set de tampons Pretty Petals. Donc c'est ce set de tampons. Donc j'ai fait une erreur, j'ai réécouté ma vidéo et je me suis aperçue que je vous avais dit que je l'avais eu en cadeau pour Celebration, mais ce n'est pas le cas. C'est un set de tampons avec les matrices de découpe, qui était vendu à prix réduit. Donc ce n'était pas un cadeau, c'était à prix réduit. Donc je voulais juste faire cette petite parenthèse pour rectifier mon erreur. Voilà, donc à présent on va pouvoir se concentrer donc sur le projet du jour. Donc cette petite carte, donc comme je vous disais, sur le thème de Pâques. Aujourd'hui on va la réaliser à l'identique. Je vais juste changer le motif des papiers. On va rester donc dans la même série de papiers que je vais vous montrer juste après, mais que vous connaissez certainement déjà. Et voilà, donc juste là c'est les rayures et là on va utiliser les petites fleurs. La couleur de base c'est la couleur pétunia pétillant, une très belle couleur qui je trouve se prête très bien pour le printemps. Et je vais vous montrer comment réaliser tout ça. Et aujourd'hui on va aussi utiliser le Stamparatus. On va faire ensemble le tamponnage du petit arbre. Habituellement je prépare tous mes tamponnages à l'avance. Aujourd'hui, j'ai préparé le petit lapin, mais ça, je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit rappel sur le Stamparatus pour les personnes qui ne connaissent pas. Et puis, ça change un petit peu aussi. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter donc les sets de tampons, les encres, les blends et les papiers. Et ensuite, on démarre le projet. Alors, les papiers, comme je vous disais, il s'agit donc de ces papiers-là. Donc, c'est la série Beauté butineuse, donc la série avec les petites abeilles, mais comme vous pouvez le voir, on peut faire d'autres choses avec ces papiers, donc les petites fleurs et les petites lignes, et aussi ceux-là qui sont sympas, où j'avais donc déjà, comme vous pouvez le voir, découpé des petites abeilles avec les petits cœurs dedans. Donc il y a moyen de faire d'autres choses que sur le thème des abeilles. Ensuite, pour les sets de tampons, alors il y a ce premier set, donc Peak Season, qui lui a été donc offert donc en cadeau pour la période de Celebration qui est maintenant terminée. Donc ça, c'était bien un cadeau qu'on pouvait choisir à partir de 70 € d'achat, me semble-t-il. Voilà, donc avec ce set, donc on va pouvoir faire donc notre petit arbre. Comme vous le voyez, on peut y insérer des cœurs, des trèfles, des petites roses ou des petits œufs. Aujourd'hui, bien évidemment, on va utiliser les œufs puisqu'on est sur une carte sur le thème de Pâques. Ensuite, le petit lapin que vous voyez là, il provient d'un ancien set de tampons qui est celui-ci, donc Fable Friends. Alors, j'ai utilisé cet ancien set de tampons parce que j'aime beaucoup ce petit lapin et pour une autre raison, c'est que cette année, je n'ai pas adhéré du tout à la collection de Pâques de chez Stampin' Up, aussi bien les papiers que le set de tampons. Donc j'ai ressorti cet ancien set qui me va très bien et que j'aime beaucoup. Voilà pour les tampons. Au niveau des couleurs, donc pour coloriser le petit lapin, j'ai utilisé les Stampin' Blends. Donc la couleur pétunia pétillant, donc foncé et clair, et la couleur gris granit foncé et clair. Donc pour le tamponnage des petits lapins. Ensuite, pour coloriser, pour le tamponnage plutôt de notre arbre ainsi que des petits œufs, donc il y a 5 couleurs, pardon. Donc pour le tronc de l'arbre, on a gris granit, le feuillage vert olive, les petits œufs piscine partie, pétunia pétillant et bain bulle. Sur cette carte-là, je n'avais pas utilisé le pétunia pétillant, j'avais utilisé le frésia. Aujourd'hui, on va utiliser la couleur qui se rapporte avec le papier, donc pétunia pétillant. Voilà pour les couleurs. Et puis maintenant, je vais vous montrer les papiers avec les mesures pour réaliser donc cette petite carte qui, vous verrez, est très facile à faire et encore une fois qui
peut être faite sur beaucoup de thèmes différents. Alors, on va travailler, comme je vous disais, la couleur pétunia pétillant. Donc, il vous faudra un morceau de papier uni qui mesure 21,6 cm par 14 cm avec un pli à 10,8 cm dans les 21,6. Moi, je l'ai déjà fait. Il n'y aura plus qu'à le marquer avec le plioir tout à l'heure. Vous aurez besoin d'un deuxième morceau de papier, donc de couleur pour ma part pétunia pétillant, qui mesure 7,6 cm par 10,8 cm, ce qui nous permet donc de faire ce petit carré là. Ensuite, vous aurez besoin de 2 morceaux de papier blanc. Donc chaque morceau mesure 10,2 cm par 13,4. Donc un premier morceau qui nous servira de matage, donc là derrière, avant le papier à motif. Et pour l'intérieur de notre carte, là où j'ai déjà tamponné mon petit lapin, pour écrire le petit mot. Donc 2 morceaux identiques. Ensuite, il vous faudra un autre morceau de papier blanc. C'est là où on va faire le tamponnage de notre arbre avec nos petits œufs. Donc ce morceau mesure 7 cm par 10,2 cm. Après, on viendra le coller donc là-dessus une fois qu'on aura tamponné. Donc comme je vous le disais, on va le faire avec le Stamparatus ensemble tout à l'heure. Et pour terminer, pour les papiers, donc un morceau de papier à motif, donc les petites fleurs, un morceau qui mesure 7,6 cm par 10,2 et qu'on viendra couper en diagonale ensemble avec le massicot. Et je pense qu'on va commencer par ça. Et après, on fera le tamponnage de notre petit arbre. Et donc, le petit lapin, je vous le montre. Donc, j'ai déjà tamponné, colorisé et découpé à l'aide de la Scan & Cut. Il n'y aura plus qu'à le mettre sur notre carte. Pareil, j'ai mis les petites mousses 3D à l'arrière pour gagner du temps. Et la petite étiquette, pareil, est déjà prête. Voilà. Donc, pour l'instant, on va mettre tout ça de côté et on va s'occuper de couper notre morceau donc de papier à motif en diagonale. Donc, je mets bien donc ma pointe dans la rainure ici, pareil en bas. Une fois que je suis bien alignée, là j'ai bougé un peu. Voilà. Je vous rappelle aussi que pour couper un papier, ne commencez surtout pas par les extrémités, par les pointes. Vous allez déchirer votre papier. Donc, hop, hop, ce qui nous permet d'avoir des pointes parfaites. Voilà, donc le massicot, je n'en ai plus besoin. Donc je rappelle les mesures, 7,6 par 10,2 cm, coupé donc en diagonale pour le morceau de DSP. Donc ça, je vais pouvoir le laisser de côté pour le moment. Maintenant, on va donc utiliser le Stamparatus. Moi, il est très très vieux. La petite carte, je vais la mettre debout pour ne pas la salir. Ça, pour l'instant, de côté. Et donc, on va prendre notre morceau de papier blanc qui mesure 7 cm par 10,2 cm. Et on va venir le placer sur le Stamparatus, le bloquer à l'aide des aimants. Comme vous voyez, mes aimants ont souffert, mais j'en ai pas retrouvé d'identique, donc je fais avec. Et donc, je vais me servir donc du set de tampons donc Pick Season pour faire mon petit arbre. Donc, je vais commencer par prendre le tronc de l'arbre. Voilà. J'appuie bien. Hop, ça s'est sauvé. On va remettre. Je vérifie que je suis toujours bien placée. Oui. Et donc, pour faire le tronc de mon arbre, on va prendre, comme je vous disais tout à l'heure, la couleur gris granit.
C'est la même couleur que j'ai utilisée pour faire la colorisation du petit lapin. Donc l'avantage avec le Stamparatus, c'est qu'on peut, si il nous manque un morceau du motif ou si on veut intensifier la couleur, ce qui est mon cas, de repasser et d'être précisément au même endroit. Voilà. Donc celui-ci, je n'en ai plus besoin. À l'aide de mon chamois, je vais venir donc nettoyer mon tamponnage ainsi que l'excédent qui est sur ma plaque. À présent, on va se servir du feuillage. Là, je vais redescendre un peu mes aimants pour pas être gênée. Et je vais donc placer mes feuillages. Comme ça m'a l'air pas trop mal. Et donc on va utiliser la couleur vert olive. Je trouve que c'est sympa de faire un petit rappel pour l'utilisation du Stamparatus, parce que des fois on a même tendance à l'oublier. Et puis il y a des personnes peut-être qui ne connaissent pas le principe. Et puis ça change un peu, parce que comme je vous disais, j'ai pour habitude de tout préparer à l'avance. Mais ça, je trouve que c'était intéressant à faire avec vous. Donc voilà, mon feuillage est terminé. Donc c'est un petit peu long, on va dire, mais les étapes de montage, changer de couleur, nettoyer les tampons. Mais je trouve que c'est sympa à faire. Donc maintenant, je vais m'occuper donc de mes petits œufs. Alors, où sont-ils les petits œufs? Les voilà. Donc, on va utiliser donc 3 couleurs. Je vais commencer comme sur ma carte ici par la couleur donc piscine partie. Je vais mettre mes petits œufs comme ceci. Là, celui-là, je vais pas en mettre de trop parce que il est relativement nouveau et donc ça bave un peu quand on en met trop. Pas trop appuyer non plus. Suivant les encres, des fois ils sont plus ancrés que d'autres. Et puis après, ça dépend aussi depuis combien de temps vous avez votre tampon encreur. Au bout d'un moment, bien évidemment, il y a moins d'encre et il faut retamponner. C'est encore l'avantage du Stamparatus. Alors, je vais mettre des œufs donc ici. Là, on les voit pas sur la petite carte parce qu'il y a le petit lapin qui les cache. Mais bon, on va quand même les mettre. Hein. Alors là, je vais les tourner, les mettre dans un autre sens. Comme ceci. Pareil, un petit coup d'encre. On renettoie. Là, je vais monter mon aimant parce que je vais en mettre, pareil, comme sur la carte là, je vais en mettre aussi en bas. Et donc, je vais les placer comme ça. Ou peut-être un peu plus haut comme sur la carte, parce que les autres vont venir un petit peu plus bas. Voilà. Donc je reprends ma couleur piscine partie. Là j'en ai fini avec cette couleur. J'essuie. On va continuer avec la couleur pétunia pétillant. Ici, je ne sais plus si je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai utilisé la couleur fraisée en fleurs.
Là, on va s'accorder avec le papier du jour, donc pétunia pétillant. Alors, on va les mettre ici. Donc, je vais veiller à changer de sens pour que mes œufs ne soient pas tous orientés pareil. Là, c'est pareil. Je vais pas en prendre beaucoup puisque le tampon est encore bien neuf. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'encre. Pour ma part, c'est même trop. Donc, je fais juste une petite pression tout en douceur. Ensuite, je vais en remettre donc un ici. Alors, dans quel sens je vais les mettre? Comme ceci. Vous voyez, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais je trouve que c'est vraiment sympa à faire. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, il en manque un petit bout. Hop, l'avantage, c'est que je peux redonner. Je n'en avais pas mis sur le haut. Je peux retamponner, vous voyez, j'en ai juste mis un petit peu sur le haut de mon œuf. Et hop, ça permet de rattraper le petit bout qui manquait. Alors, la couleur pétunia pétillant, c'est terminé. On va prendre la dernière couleur, donc qui est bain à bulles, pour compléter notre arbre et pour mettre donc les petits œufs aussi au pied de l'arbre. Alors, ici, je vais le mettre peut-être comme ça. Bain à bulles. Alors, c'est une couleur quand même très discrète. Là, je vais faire, je pense, 2 voire 3 fois où je vais prendre de l'encre. Vous voyez, parce que là, je trouve qu'on ne voit pas spécialement bien. Donc, je vais en remettre au moins une deuxième fois. Voilà, c'est pas mal. Un petit coup de chamois. Ensuite, il nous reste celui du bas. Voilà. Vous voyez qu'avec ce set de tampons, c'est super parce qu'on peut faire pas mal de choses. J'ai fait une carte il y a pas si longtemps que ça, mais j'ai pas fait de vidéo avec donc ce petit arbre avec j'avais mis, qu'est-ce que j'avais mis, je ne sais même plus. Ça devait être peut-être les petits cœurs. Oui, certainement j'avais mis les petits cœurs. J'avais mis un petit chien à côté. Donc ça permet de faire pas mal de thèmes. Et là, pour Pâques, ça tombait très bien. Donc les petits œufs, on va en mettre donc encore, comme je vous disais, en bas. Un passage. Et un deuxième. Voilà, on en a fini avec notre Stamparatus. Ça vous a permis, comme je vous disais, pour celles qui ne connaissent pas, de voir comment ça fonctionne. Et puis, ben voilà, ça permet aussi de changer un petit peu, de ne pas toujours préparer tout à l'avance. Donc, je vais récupérer mon petit morceau de papier. Ça, je vais pouvoir le mettre de côté, je n'en ai plus besoin. Ça non plus. À présent, on va prendre notre morceau de papier uni. Le morceau, qu'est-ce qu'il est passé? Le voilà, le morceau de papier donc uni pétunia pétillant, pardon, de 7,6 cm par 10,8 cm. Et on va venir coller notre morceau dessus.
l'arbre qu'on vient de faire ensemble avec le Stamparatus. Donc je mets de la colle liquide à l'arrière. Je positionne mon morceau de papier blanc tamponné dessus. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre le morceau de papier blanc qui mesure 10,2 cm par 13,4 cm. Il en fallait deux, je le rappelle. Donc le deuxième, c'est celui-ci pour l'intérieur de la carte. Là, on va écrire notre petit mot. Ici, en attendant par là. Et on va prendre donc notre papier à motif qu'on a découpé ensemble tout à l'heure, donc en diagonale. Donc on a une partie qui va donc se mettre, que je raconte pas de bêtises, j'ai dû le couper à l'envers. Bah, écoutez, c'est pas grave, hein, on va le mettre comme ça et comme ça va changer. Comme ça on aura une carte avec dans ce sens là et dans l'autre sens. Alors je mets de la colle à l'arrière de mes papiers à motif. C'est vrai que quand on a un sens, il faut se méfier aussi, hein. Ça je le rappelle. Bon là c'est pas très gênant, mais des fois suivant les projets, il est important de regarder le sens de votre papier. Je refais pareil pour le morceau suivant. Voilà. Et puis je vais d'abord prendre mon morceau donc de base uni qui mesure 21,6 cm par 14 cm avec un pli à 10,8 cm. Moi j'ai déjà marqué mon pli. Je prends juste mon plioir pour bien écraser mon papier. Voilà. Et je vais venir coller ceci sur la couleur Pétunia Pétina. Je trouve que c'est vraiment une couleur superbe. J'adore. J'adore le rose. J'adore les motifs. Vraiment, c'est une très chouette collection de papier. Vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Maintenant, je vais venir mettre donc ce petit rectangle ici. Donc, tout simplement à l'aide de ma colle liquide. Et là, je ne calcule pas, je regarde que ça tombe plus ou moins pareil en haut, en bas, à droite et à gauche, que ça soit droit. Voilà. Tant que j'ai ma carte comme ça, je vais prendre mon morceau donc qui va à l'intérieur et je vais le coller. Donc je profite aussi de cette nouvelle vidéo pour vous remercier de tout l'intérêt que vous avez porté pour mes deux dernières vidéos qui ont eu beaucoup de succès. La carte avec les petits dinosaures, la carte cache-cache, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Et la dernière carte que j'ai fait, le Pretty Pétale, dans les couleurs tarte au potiron et pêche précieuse. Donc ces deux cartes ont eu beaucoup de succès, j'ai eu beaucoup de commentaires. Donc ça me fait plaisir de voir que ça plaît. Donc merci infiniment. Merci à toutes les personnes qui ont liké, qui ont mis un pouce, qui ont mis un petit commentaire. Également sur Facebook. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir.
Alors maintenant on va coller donc notre petit lapinou donc, que j'ai mis comme je vous disais en 3D. Je vais enlever les petites pellicules à l'arrière de mes mousses 3D. Je le trouve trop mignon ce petit lapin. Attends, je vais vous remettre la carte en attendant. Comme ça vous aurez le temps de regarder aussi laquelle des deux vous plaît le plus. Donc mon petit lapin, bah, je vais le mettre comme j'avais fait à peu près là. Hein. Il n'y a pas de règle hein, en fait. Voilà. Peut-être le descendre un petit peu. Quoique non. Il est bien là. Juste qu'il soit droit. Voilà. Le petit lapin en 3D, je trouve que ça ressort bien. Ensuite, donc je vous ai dit que j'avais préparé les deux petites étiquettes, donc joyeuse Pâques. Donc je l'ai tamponné. Là, je l'ai découpé donc avec la perforatrice. Je crois que c'est étiquette classique. C'est une perforatrice qui malheureusement n'est plus à la vente, mais qui pour moi est super parce qu'on peut faire des étiquettes très fines. Voilà, donc je vais mettre de la colle à l'arrière et en faire un petit matage, tout simplement. Je vais récupérer un petit bout comme ça. Je trouve que ça fait toujours ressortir les papiers. Moi, je n'aime pas ancrer avec des doigts éponges le bord de mes étiquettes. Après, je ne critique pas celles qui le font, on a chacun un style. Moi, je préfère faire comme ça. Ensuite, je vais récupérer donc mon deuxième petit morceau donc, de pétunia pétillant. Et j'obtiens ma petite étiquette que je vais venir mettre ici. Et je ne vais pas la mettre en 3D cette fois-ci. Je vais faire comme ici. Je vais mettre de la colle liquide à l'arrière. Tout simplement. Donc voilà, nous avons terminé notre carte de Pâques. Donc on a les mêmes couleurs, la même collection de papier, ici avec les lignes, ici avec les petites fleurs, ici dans un sens, ici dans un autre sens parce que j'ai pas coupé mon papier pareil, mais finalement ben, voilà, ça permet d'avoir deux cartes complètement, pas complètement, mais différentes quand même. On a utilisé ensemble le Stamparatus. J'espère que bah, ce petit moment n'a pas été trop long et que ça vous a appris des choses et que vous avez aimé voir comment on fait pour réaliser ce petit arbre. Voilà, ça peut se faire aussi avec des blocs acryliques, mais je trouve qu'avec le Stamparatus, c'est pas mal. Voilà, donc je vous remontre la carte qu'on a réalisée ensemble aujourd'hui. Donc le devant, l'intérieur, celle que j'avais donc préparée avant la vidéo pour vous montrer le modèle. Et voilà nos cartes et notre petite carte du jour. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les explications auraient été bien claires, que je n'ai pas trop parlé vite au niveau des mesures parce que j'ai une personne qui m'a fait un petit commentaire en disant que j'allais un peu trop vite au niveau des mesures. Donc moi personnellement je trouve que non, mais après voilà, comme je lui ai répondu, il y a moyen de mettre la vidéo en ralenti au niveau de la voix. On peut faire des arrêts sur image, hein, on peut mettre sur pause, on peut faire des captures d'écran. Moi je vous mets en plus les post-it. Donc c'est vrai que dans la barre d'infos, je retape pas tout les mesures comme certaines personnes le font. C'est ma façon de faire. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça aura été, si toutefois cette personne me regarde. Et donc je voulais aussi remercier donc aussi à la fin de cette vidéo encore une fois toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis les dernières vidéos. Merci du fond du cœur. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps. Merci aux différents groupes qui me permettent de mettre
mes cartes, mes tutos sur leur groupe. C'est vraiment très gentil à vous et ça me fait vraiment plaisir. Et j'adore faire ça, ça vous le savez. Donc voilà, c'est que du bonheur. Donc voilà, notre projet est terminé. Je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire, sinon de vous souhaiter une bonne journée et d'essayer de revenir le plus rapidement possible pour vous proposer un autre projet. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse tous bien fort. À bientôt.